La prochaine élection présidentielle a ceci de particulièrement intéressante que cela nous oblige à dégager quelques grandes leçons. La première leçon qui s'impose, c'est le rôle particulièrement intéressant des partis politiques dans cette élection. Je dis intéressant parce que c'est pour la première fois que nous remarquons une élection où les partis politiques ne jouent pas grand rôle. Pas le rôle qui était les leurs quand on les connaissait très actifs, très mobiles sur le terrain, à pouvoir s'engager résolument à imposer le prochain président de la République. Alors, ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que nous avons eu l'impression que les partis politiques se sont fait prendre à leur propre jeu, à savoir qu'ils n'ont pas négocié le bon virage, le meilleur virage au moment où il faut le faire, parce que ceux qui mettaient la main à la poche ont décidé de se présenter directement eux-mêmes. Ce qui a fait qu'au résultat final, les partis politiques ont eu le temps de tourner en rond, ont fait l'amour, ont joué les grands fâchés, et finalement se sont retrouvés pris dans un piège à rats. Et pour une première fois dans notre histoire, les partis politiques ne décideront pas de qui va être le prochain président de la République. Alors, cette situation assez embarrassante pour notre démocratie, qui nous interpelle également à plus d'un titre, parce que le rôle, quoi qu'on dise d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir suprême. Et qu'on les retrouve aujourd'hui à jouer totalement les seconds rôles, ou à ne jouer aucun rôle du tout, pour certains, effectivement, ça relance les grandes questions que nous devons prendre en compte par rapport à notre démocratie. Ce qui relance la deuxième leçon que j'aimerais tirer de la prochaine élection présidentielle, le jugement censitaire, le jugement de l'argent, le poids très écrasant des milliardaires. Alors, comme on peut s'en douter, les partis politiques ont été littéralement écrasés cette fois-ci parce que, quoi qu'on dise, pour aller aux élections, il faut investir énormément d'argent. Il faut pouvoir déployer une quantité industrielle de moyens financiers qu'ils n'ont pas, malheureusement. Malgré les bonnes dispositions de la charte des partis politiques qui obligeait l'État, le pouvoir central, à financer, à organiser le financement des partis politiques, quitte à mieux se prévaloir de cela pour affronter les élections, les différentes élections législatives, communales et présidentielles, on se retrouve dans une situation où les partis politiques n'ont pas de moyens. Et ils ne comptaient justement que les mécènes qui essentiellement devaient booster de l'argent, qui devaient passer pour ceux qui fabriquaient les hommes de pouvoir. Et malheureusement, cette fois-ci, les mécènes ont décidé de se présenter pour les élections présidentielles. Et donc, ce qui a totalement fragilisé les partis politiques, ce qui nous remet dans une situation d'élection présidentielle totalement inédite au Bénin, où nous avons les deux puissances financières, Adjavant d'un côté, Talon de l'autre, qui, au lieu d'aider les partis politiques, ont préféré directement aller conquérir le pouvoir par eux-mêmes. Alors, analyser dans certains milieux pose un certain nombre de problèmes politiquement incorrects. Politiquement incorrects pour ceux qui veuillent bien tirer profit de cette situation désagréable pour eux. Mais politiquement corrects pour les hommes d'affaires qui ont compris que tout le temps, ils se sont tous servis d'eux, finalement pour ne pas défendre leur cause. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que nous avons quand même ces puissances financières qui se battent sur le terrain. Les hommes d'affaires milliardaires qui ont toujours utilisé leurs moyens pour booster les hommes politiques à conquérir le pouvoir, quitte à leur retourner l'ascenseur, comme ça a été le cas pour la plupart du temps. Nous avons vu la coalition parfois dénoncée, parfois appréciée. Cela dépend de quel camp on se retrouve. De Talon avec Yahi Boni, avec tout ce que là, cela a suscité de corollaires en matière de PVI, de coton et tout le reste, et tout ce que cela a engendré après comme querelle des époux, et tout ce que cela a suivi de tentatives d'empoisonnement et tout. Alors, cette collision, parfois heureuse, parfois malheureuse, des hommes d'affaires, des hommes politiques, cette fois-ci, les hommes d'affaires, les milliardaires, ceux qui font le pouvoir, ont décidé de prendre le pouvoir par eux-mêmes. On a beau le dénoncer, c'est ce qu'ils ont décidé. Alors, pour Patrice Talon, par exemple, fatalement, il était certain que le 19 mai dernier, il a pu réussir à mettre au pouvoir le président de l'Assemblée nationale. Alors, il était donc certain qu'il s'entendrait pour dire que c'est cette coalition qui devrait le soutenir, qui devait le porter, justement, pour la Marina le 6 avril prochain. Il s'entendait pour dire que au moment où il déciderait de quitter Paris et de rentrer à Cotonou,
À chaque échéance, chaque parti politique allait se désister en sa faveur pour le porter au pinacle. Malheureusement, la déception était très grande. Patrice Talon n'en a rien eu. Alors, il a changé de stratégie. Il s'est attendu pour organiser directement, organiser sa propre battue sur le terrain, mettre sa stratégie en place. Le 6 mars nous déterminera si ce qu'il a fait était la meilleure stratégie possible. S'il a pu réussir à avoir la peau des hommes politiques qui ne l'ont pas accompagné. Adjavon Sébastien, de son côté, lui utilise la grande artillerie. C'est le meilleur mercato politique que nous ayons jamais connu dans notre pays. Il paraît que quand vous allez au Carrefour Semin, à ce niveau, ça ne se discute pas. Vous y entrez léger et vous en sortez assez lourd. Comme dans un scénario hollywoodien bien connu où le témoin d'un crime, toujours celui qui vous fait chanter pour se faire remplir son compte à banque, je crois quand même que le milliardaire de Jeffa, Sébastien Adjavon, vit des moments de drame. Parce qu'on l'a vu avec tout son compte, il s'est branlé tard dans la nuit pour aller renégocier encore peut-être une part de contrat avec Séverin Adjovi, qui jouait déjà les époux fâchés. On a entendu dire du côté de Djidja avec l'honorable Ouahi. On a entendu dire du côté de Boycon avec l'honorable Sado Nazer. On a entendu dire du côté de Agoni, Kove précisément, avec l'honorable Yawedeo. Alors, il est donc obligé d'utiliser encore son énergie, le temps nécessaire pour faire battre campagne sur le terrain, pour encore reprendre les négociations avec ses épouses d'hier. Nous avons vu le scénario abracabradandesque, excusez le mot aussi complexe que son utilisation, de Sabaï Kate. Le scénario de Gbadamassi, le démenti de Sabaï Kate et ce que cela nous offre, toujours dans le camp de Adjavon. Comme pour dire effectivement qu'il y avait beaucoup d'argent à prendre, à distribuer, mais une fois qu'on les prend, les choses ne se passent toujours pas comme on le désire. Et c'est dommage aujourd'hui que nous constatons quand même qu'au niveau de ces grands électeurs, ça se joue ainsi. Et à l'avantage, à la décharge des populations sur le terrain, quand même, nous pouvons dire que c'est les grands bénéficiaires. Parce que pour une fois, ils ont beaucoup d'argent à amasser. Mais amasser beaucoup d'argent, il est vrai, est-ce que cela déterminera le prochain président de la République? Je crois que traditionnellement, c'est toujours le pouvoir du fils du terroir, le pouvoir du grand électeur qui est tout le temps en contact avec son électorat, le pouvoir de l'argent également, quoi qu'on dise, pas forcément dans cet ordre. Ça va finir par déterminer le chef d'État, mais j'ai bien l'impression qu'il y en a vraiment qui vont se mordre les doigts. À la prochaine.